Salut tout le monde, très urgent. L'ancien président Damiba vient de dire qu'il ne va plus garder le silence face aux exactions contre les civils. Voilà Damiba. Il a dit ça hein, depuis Lomé. Depuis Lomé, Damiba a dit que non, que les soldats, voilà un soldat, un officier supérieur de l'armée burkinabé qui sort accusé l'armée de sa propre patrie. De sa propre patrie. Et puis lui-même il est militaire. Il accuse les militaires. Voilà les complots de déstabilisation de la France, de la CEDEAO contre les pays de l'AES. Au même moment, plusieurs ressortissants burkinabés ont été refoulés sur le sol ivoirien par Alassane Dramane Ouattara. Troisièmement, au moment où Damiba est sorti là, je vous dis, ils ont faussement accusé l'armée malienne de cannibalisme. Ils ont montré un individu avec des tenues militaires maliennes, montrant en train de manger, je ne sais pas, ou couper ce n'est même pas ouais, en train de couper une personne. Voilà. Ils disent que c'est l'armée alors que ce n'est pas vrai. Maintenant, ils veulent porter les plaintes contre les pays de l'AES. Ils veulent aller à la CPI. Je vous ai lu un texte là où il y a les opposants. C'est-à-dire que les gens qui sont... C'est-à-dire que nos... C'est très grave quoi. Je ne sais même pas comment dire. C'est pas pour rien que Damiba est sorti accuser l'armée burkinabé. Ils sont en train de faire la même chose. Ils ont un plan pour déstabiliser l'AES. Ils ont un plan pour faire échouer l'évolution de l'AES. Ils n'ont pas fini. Au même moment, il y a un document secret qui est sorti confirmant la France en train de pousser la CEDEAO. Je dis bien, la France en train de pousser la CEDEAO d'utiliser, voilà, de sanctionner les pays de l'AES. Voilà, c'est écrit ici. Voilà. Je vais mettre ça là ici pour ne pas oublier. Donc, au même moment, ça chauffe à la CEDEAO. La France demande à la CEDEAO de sanctionner les pays de l'AES. On va lire ça tout de suite. Donc, voilà les gros titres. Maintenant, je vais expliquer ce qui se passe. Nous allons commencer par Damiba. Voilà. Voilà ce que Damiba a dit. Ça m'a donné des larmes aux yeux. En tant que peuple africain. Voilà un ancien président. Damiba, qui a dirigé le Burkina pendant un temps. Comme il n'est plus président, il a été chassé comme un chat. Il a fui comme un chat. Il est allé se cacher dans sa cachette. Je ne sais pas, à Lomé, au Togo. Dès là-bas, il travaille avec la France contre son propre pays. Contre son armée. Voilà, le voilà ici. Il acquit son armée d'exaction. Ça, c'est... On doit même mettre un mandat d'arrêt contre Damiba. On ne doit pas lui pardonner à vie. Aucun Burkinabé ne doit pardonner Damiba. Pour ça. Tu as été chassé. Tu n'es pas le seul président qui a été chassé. Comment tu peux te mettre contre ton propre pays parce que tu as été chassé? Il dit, voilà ces jeunes Africains qui sont sortis avec. Damiba à Ibrahim Traoré. Je ne peux pas garder le silence face aux exactions contre les civils. Depuis Lomé, l'ancien président de la transition burkinabé a adressé un courrier à son successeur, Ibrahim Traoré, dans lequel il s'inquiète de la dégradation de la situation. Voilà. Voilà ce que la France dit, ces maîtres-là. Comme lui, il est esclave, il dit ce qu'on lui dit de dire. Voilà sa vraie face. Voilà sa vraie couleur. Voilà son vrai visage. Voilà le vrai visage de Damiba. Voilà. Un faux panafricain qui faisait semblant comme s'il était panafricain. Il y en a beaucoup comme ça. Voilà ce qu'il a fait. Au même moment, la France est en train de pousser les opposants. Les ennemis du Mali, les ennemis du Burkina Faso, les ennemis du Niger sont en train de travailler avec la France et la CEDEAO pour déstabiliser l'AES. Je ne vous cache pas. Voilà, c'est écrit ici. Mais avant d'aller loin, au même moment, ils ont refoulé les citoyens burkinabés sur le sol ivoirien. Écoutons ça d'abord. De la situation de 173 de nos compatriotes qui ont été refoulés, expulsés de la Côte d'Ivoire et qui ont été accueillis à la date d'hier au niveau de la frontière à Yendéré. Ce qu'il faut donner comme précision, c'est que ces 173 burkinabés sont constitués en grande majorité
de femmes et d'enfants issus d'une seule et même communauté. Et bien sûr que leur expulsion s'est faite au mépris des règles élémentaires en matière humanitaire. Le chef de l'État a donné des instructions pour qu'une mission gouvernementale puisse immédiatement se déporter sur le terrain au niveau donc de Yendéré pour non seulement faire le point de la situation et surtout s'assurer que toutes les dispositions idoines sont prises pour assurer donc un accueil digne et décent de nos compatriotes et que bien sûr toutes les mesures sont prises pour que l'assistance nécessaire puisse leur être apportée.